Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Christian Jamin, aujourd'hui, avant l'été, enfin on est déjà en été, remarquez, hein, on évoque la contraception avec vous qui êtes gynécologue et endocrinologue. Et c'est Karen qui est avec nous. Bonjour Karen. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Et donc vous avez pris la pilule de 19 à 26 ans, hein, donc 7 ans. C'est ça. En fait, comme beaucoup, je pense, première contraception, donc pilule. Et puis, ça se passait bien, pas de soucis, mais il y avait ce côté chimique qui me dérangeait. Et donc, j'ai demandé à ma gynécologue d'avoir la possibilité d'avoir un stérilet, qui était à l'époque des stérilets en cuivre. Et donc elle a tiqué un petit peu parce que elle estimait qu'il y avait plus de risques de fausses couches a posteriori. Et comme j'avais pas forcément il n'était pas forcément prévu dans le couple d'avoir un enfant, j'ai dit écoutez, c'est pas grave, de toute façon a priori il n'y a pas plus de risques avec la pilule qu'avec le stérilet, donc je veux un stérilet. Et donc elle m'a mis un stérilet, donc je me souviens encore que c'était un samedi matin de bonne heure. Et ça a été un grand moment, puisqu'en fait, j'ai eu comme des contractions tout le week-end. Puisque n'ayant jamais eu d'enfant, elle m'a expliqué après que mon corps avait voulu rejeter le stérilet. Et donc, le lundi, j'ai eu antidouleur, petit décontractant, et puis c'est passé. Ce que dit Karen, c'est quelque chose qui arrive souvent ou c'est exceptionnel? Parce que c'est toujours important de relativiser ou pas, hein, d'ailleurs. C'est vrai que la pause peut être douloureuse et c'est vrai qu'on a l'impression que chez les jeunes filles, non pas parce qu'elles n'ont pas eu d'enfants, mais quand elles sont très jeunes, parce que l'utérus n'est pas encore totalement formé et la tolérance des stérilets est moins bonne chez les femmes très jeunes. Ouais. Donc vous aviez 26 ans, hein, quand Voilà, j'avais 26 ans. Donc 26 ans, c'est plus très jeune. Voilà. Oh dites donc. Papa. Mais enfin bon, en tout cas, vous avez eu une réaction. Oui, ça. Voilà, j'ai réagi et en fait, après, j'ai plus jamais eu de soucis. En fait, oui, au moment où on change le stérilet, c'est pas très agréable, mais c'est pas pire qu'autre chose. Enfin voilà, c'est très supportable. Et après, j'ai plus jamais eu de soucis au changement de stérilet, sauf une fois où en fait, je l'ai fait bouger en faisant trop de sport. Et là, par contre, il était plus en T, mais il y avait un des côtés qui était allé se planter dans les chairs. Donc là, c'était vraiment pas très agréable. C'est pas très agréable. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, dans votre témoignage, Karen, et merci de témoigner, parce que finalement, on en apprend et ça va aider beaucoup de femmes qui écoutent et c'est que vous voulez pas prendre la pilule parce que c'est chimique, mais ça vous dérange pas d'avoir un corps étranger à un endroit quand même très intime. Vous voyez, on pourrait, vous voyez, comme quoi chacun finalement voit les choses à travers son prisme, et ça peut, pourquoi pas, hein. Non, mais pour moi, c'était un peu comme si j'avais un os cassé et qu'on m'avait mis une branche. C'était un petit peu la même chose. Oui, mais moi, il ne s'agit pas du tout d'opposer stérilet et pilule. Les deux ont leurs avantages. Mais il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est ce qu'entre nous, on appelle les BNC. Ça ne veut pas dire bénéfices non commerciaux. Ça veut dire bénéfices non contraceptifs. On sait que la pilule diminue le volume des règles, diminue les douleurs de règles, fait que les femmes sont moins en manque de fer. Enfin, il y a la pilule améliore souvent l'acné, la ralentit la pousse des poils. Donc, il faut, quand on choisit une contraception avec une femme, il faut lui expliquer l'ensemble des bénéfices secondaires, et l'ensemble des bénéfices directs et indirects. Le stérilet, il n'y a pas de bénéfice. Le stérilet, le bénéfice, il est psychologique. Il est, comme vient de le dire Karen, il est de ne pas prendre des traitements chimiques. Mais ça n'a pas que des avantages non plus. Donc chaque femme a une contraception qui lui est adaptée. Tout à fait. Moi, j'avais la chance, j'ai toujours eu la chance d'avoir des cycles qui étaient hyper réguliers, de ne pas avoir de règles douloureuses, de ne pas avoir de règles abondantes. Donc c'est vrai que c'était très facile à gérer. Et en ce qui concerne le fer, j'en ai presque un peu de trop.
Donc du coup, même quand j'avais mes règles, Oui, parce que là, mais maintenant, depuis visiblement, peu de temps, vous avez fait le choix du stérilet qui était votre choix et c'était un bon choix, bien sûr, bien sûr. exactement. Et je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord, puisque moi j'ai été mariée jusqu'à l'âge de 45 ans, et mon ex-mari, voilà, c'était mon sujet, effectivement, mais on en parlait, mais c'était quand même, je sentais bien que c'était mon sujet. Par contre, effectivement, dans la période où j'ai profité, on va dire, autrement, on va dire, effectivement, moi, le contraceptif, c'était quelque chose d'obligatoire. Mais jamais on ne m'a posé la question de savoir si j'avais un moyen de contraception. Jamais. Aucun homme ne vous a posé cette question-là. Messieurs, Non. si vous nous écoutez et que vous avez envie de témoigner que ça vous est arrivé de poser la question, vous nous appelez. Mais je suis pas sûre qu'on va avoir un homme en ligne d'ici 16 heures. Hein. Moi, je peux pas être Non. partout. Hein. Non, mais franchement, je suis d'accord. Et on revient avec les histoires, effectivement, d'opérations sur les hommes, où ils ont peur qu'il y ait un effet sur l'érection, etc. Et nous, entre guillemets, notre peur de peiner à avoir un enfant, notre peur, ça passe après. C'est avant tout leur peur d'avoir une érection, de pas avoir d'érection. Donc, Oui, alors que ça n'a, la vasectomie n'a aucun effet sur l'érection, hein, Oui, si ce disons-le. n'est psychologique encore une fois. Disons-le avec force, ça n'a pas d'effet du tout sur la sexualité. oui, mais il y a eu tellement de légendes urbaines comme quoi effectivement ça avait un effet et puis ça c'est une atteinte à leur virilité, etc., etc. Et c'est comme ça que certains, qu'un grand nombre, je pense, le conçoit. Mais quand on en parle avec les hommes, c'est tout de suite. Cela étant dit, j'ai quand même eu assez souvent dans cette émission des hommes qui ont témoigné et qui avaient pratiqué la vasectomie pour soulager leurs femmes avec qui avaient justement des difficultés à prendre la pilule, etc. Donc j'en ai entendu des hommes qui ont eu recours à la vasectomie. Mais vous avez raison, Karen. De toute façon, la majorité des hommes et d'ailleurs, le milieu médical est assez frileux en France pour faire une vasectomie à un homme. Sous prétexte que de toute façon l'homme peut toujours se reproduire quel que soit son âge. Il y a en fait assez peu de demandes en France, hein, ça fait vraiment pas partie des mœurs, alors que comme dans d'autres pays, c'est extrêmement fréquent. Alors, est-ce que c'est latin? Parce qu'il faudrait voir si en Espagne, en Italie... Alors, c'est vrai que quand on parle de différentes contraceptions, on se dit ça doit être latin, ça doit être le nord, etc. Et en fait, c'est très bizarre, on n'arrive pas vraiment à trouver des profils culturels. C'est sûr que ça existe, hein, mais... on n'a pas réellement fait d'enquête sérieuse. S'il y a eu des enquêtes, par exemple, pour l'anneau vaginal, vous savez, c'est un anneau qu'on met dans le vagin et qui libère une pilule. On s'est dit, ça marche pas en France parce que on est trop latin. En fait, là où ça marchait très bien, c'était en Espagne. Donc c'était complètement raté. Oui. Bon, enfin bon. Merci en tout cas, Karen, de votre témoignage. On continue après les infos et vous n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Christian Jamin, 0826 300 300. Il est là pour répondre à toutes vos questions concernant la contraception ou pourquoi pas les cystites. Après tout, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'est peut-être aussi un sujet qui intéresse malheureusement beaucoup de femmes parce que c'est quand même pas très drôle d'avoir une cystite.